Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix là où tu te trouves? Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te donnons toute la gloire. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la louange et l'adoration. En cette journée encore, Ramazekata. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu te trouves? Ramazekate Braïkete. Ah, nous te bénissons, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre achevée de la croix. Nous sommes reconnaissants pour cette semaine, pour ce mois spécial. Nous te disons merci pour le sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. Chaque goutte de sang annonçait ma liberté, ma libération. Et ce matin, je ne peux pas être amnésique. Je ne peux pas oublier le sacrifice, le prix qu'il a payé. Est-ce que là où tu te trouves, est-ce que tu élèves la voix? Est-ce que tu élèves la voix? Ah, élève la voix, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas n'importe quel sang qui a coulé pour toi. Ce n'est pas n'importe quel sang qui a coulé pour toi. C'est le sang du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Rachabala Nebosite. Ah, la Kapala Masoto. Est-ce que là où tu te trouves, tu élèves la voix? Est-ce que tu réalises le sacrifice? Le sacrifice, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, il m'a tant aimé, afin que peu importe qui que tu sois, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et chaque jour annonce ta résurrection, chaque jour annonce ta rédemption, chaque jour annonce que tu as été payé au moyen d'un grand prix, celui du sang royal, celui du sang de Jésus-Christ. Alors tu ne peux pas te taire là où tu te trouves. Tu ne peux pas te taire. Alors quand je pense à qui j'étais, ah, je me réjouis parce que lui au moins, il m'a montré son amour. Il m'a montré son amour alors que je n'étais qu'un pauvre pécheur. J'étais un rebelle. Mais le Seigneur n'a pas regardé à ma rébellion. Il ne m'a pas condamné. Au contraire, il a dit que c'est pour ce genre de personnes que je suis venu. Et ce matin, chaque jour de ma vie est une Pâque. Chaque jour, il a dit que chaque fois que vous prendrez vous communiez à mon corps et à mon sang, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Le sang de Jésus a coulé, non pas pour ceux qui étaient riches, non pas pour ceux qui croyaient qu'ils étaient déjà qualifiés pour le royaume, mais pour celui-là qui criait à Abba Père, je sais que je suis pécheur, je sais que je ne mérite pas le royaume, mais Seigneur, si Seigneur, je sais que je ne mérite pas le royaume, mais j'ai besoin de toi comme Bartimée. Seigneur Jésus, je ne mérite pas le royaume, mais aie pitié de moi. Regarde-moi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, pendant que tu es en train d'élever la voix, est-ce que tu réalises que le sang a coulé pour que tu sois racheté? Le sang de Jésus a effacé tes péchés, l'acte et les ordonnances qui te condamnaient, alors que les hommes t'avaient mis de côté, alors que pour les hommes, tu étais marginal. Jésus n'a pas regardé à cela. La loi te condamnait. La loi te condamnait comme elle condamnait la femme adultérine. Mais le Seigneur Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et Abassata, il ne regarde pas ton péché. Il ne regarde pas à la condamnation qui pèse sur toi. Mais son amour t'a localisé. Alors tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Reka Shabala. Est-ce que tu réalises l'amour de Dieu? Est-ce que tu réalises l'amour de Dieu? C'est un amour liquide. Ramasata. C'est un amour liquide qui coule de ta tête jusqu'aux pieds. Rachamana Lamasete. Ramasete. C'est l'amour de Dieu qui nous a réunis dans cette famille spirituelle. C'est l'amour de Dieu qui rassemble les hommes et les femmes
venant de toute origine. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre réponse. Et c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre réponse. Rakatata. Ah, Male Kabalo, c'était Rechabala. Ah, Ramazea. Yekaba, je ne sais pas par quoi tu es passé dans ta vie, mais sache qu'il y a une réponse. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui irrigue ton corps. C'est l'amour de Dieu qui irrigue ton cœur. Ah, Shabala, peut-être que tu étais avide. Peut-être que ton cœur était asséché, était aride. Mais ce matin, je vais te dire quelque chose. Que l'amour de Dieu a localisé l'homme. L'amour de Dieu s'est étendu sur la créature. Sur sa créature, sur l'œuvre de ses mains. Alors tu ne peux pas te taire. Rachabala, Rekatabale Bosite, Rekachabale. Ah, Tchalavazosa. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai dit Alpha, Alpha, oui, Ashaba, Oméga. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il a dit dans sa parole que tous ceux qui ont un visage découvert contemplent sa gloire, sont transformés à la même image que lui. Pendant que tu dis Alpha, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, tu es en train de contempler sa gloire. Alors n'arrête pas ce matin de contempler sa gloire. Car tous ceux qui, à visage découvert, sans faux semblant, contemplent le Seigneur Jésus, sont transformés, 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 transformés à la même image que lui. Ah, Ya, Shaya, Mega. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ah, mes enfants ne seront jamais mon Dieu. Ma femme ne sera pas mon Dieu. L'argent, l'or, ne sera pas mon Dieu. Je refuse. Je dis en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ah, Yabalobosité. Ah, Alpha, Oméga. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Il n'y aura jamais point d'autre Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu dans ma vie. Je refuse qu'un autre prenne les commandes. Ah, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ah, ça ne sera pas le travail, ça ne sera pas ma situation professionnelle, ça ne sera pas le mariage, ça ne sera pas les enfants. Il n'y aura jamais, jamais, jamais d'autre Dieu. Oméga, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu te trouves? En dehors de lui, il n'y aura jamais d'autre Dieu. Jamais d'autre Dieu. Il n'y aura jamais d'autre Dieu. Jamais d'autre Dieu.
Jamais d'autre Dieu. Vous savez, quand je suis passé avec ma femme dans le challenge de l'enfantement, et à un moment donné, on était, je pense que c'était plus ma femme, mais bon, on était touchés. Le challenge prenait déjà beaucoup de place dans notre vie. Et j'ai dit quelque chose. J'ai demandé à tous les esprits de m'entendre, de m'écouter. J'ai dit que peu importe les situations et les circonstances, je servirai le Seigneur avec joie. Le challenge de l'enfantement ne me fera pas renier mon Dieu. Le challenge de l'enfantement ne me fera pas reculer dans la mission. Peu importe, le challenge de l'enfantement ne me volera pas ma joie. La vie est trop courte. La vie est trop courte. David disait, les plus robustes meurent à 70, 80. Aujourd'hui, peut-être avec la science, jusqu'à 120. Mais pourquoi est-ce que tu laisses d'autres dieux prendre la place du seul vrai Dieu, de l'unique Dieu? Pourquoi l'enfantement prendrait la place? Dieu a dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de femme stérile. Alors accroche-toi à la parole de Dieu et tu verras sa puissance s'accomplir dans ta vie. Tu verras les bontés du Seigneur se manifester dans ta vie. Il suffit de t'accrocher à sa parole. Et dès que ma femme et moi avions pris cette décision, nous avions commencé, nous avons continué à servir le Seigneur. Le temps que nous avions, nous le donnions à Dieu. Il n'y avait pas de problème pour ça. Il n'y avait pas de problème. Et on a continué de vivre. Vous savez, j'ai parlé à une amie qui est passée aussi par le challenge de l'enfantement. Mais on a eu des trajectoires différentes. Elle a pris une autre trajectoire, j'ai pris une autre. Mais le Seigneur a fait grâce aussi pour elle. Et je bénis le Seigneur pour ça. Le Seigneur ne fait exception de personne. Hein. Ah oui, le Seigneur ne faut pas penser que c'est parce que nous avons donné notre vie au Seigneur qu'on mérite les choses qui sont sur terre. Parce que les choses sur terre sont passagères. Même les enfants que nous avons, Dieu nous prête les enfants. Oui, Dieu nous prête des enfants. Parce qu'après quelque temps, quand les enfants grandissent, en fait, en réalité, ils doivent s'attacher à leur conjoint. Les enfants sont avec nous pour un temps. Et nous devons continuer notre route. Nous devons continuer de servir le Seigneur. Et cette amie-là, elle m'a dit, pendant qu'on était en train d'échanger, moi je parlais de la foi. Et elle m'a dit, en fait, ce qui fonctionne, c'est le lâcher prise. Je lui ai dit non. Pour moi, c'est ma foi. Ma foi, je me suis accroché à la parole. Dieu a fait grâce. Il nous a donné des enfants à toi et à moi. Je bénis le Seigneur. Mais moi, ce n'était pas le lâcher prise. Moi, j'ai mis ma foi sur le Seigneur et sur ses promesses. Et c'est la différence qu'il y a entre toi et moi, et entre toi qui as donné ta vie au Seigneur et quelqu'un d'autre. C'est que toi, tu t'attends au Seigneur. Lui, il va faire des mathématiques, des calculs, ainsi de suite. Mais toi, ce n'est pas la même chose. Toi, c'est la foi. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, avant d'entrer dans le sujet, je vais atterrir parce que j'allais entrer dans le sujet. Je vais déjà commencer par bénir le Seigneur pour nos pères spirituels, nos pères ici dans la foi. L'apôtre Ivan et l'apôtre Yves. Je bénis le Seigneur pour la vie. Est-ce qu'on peut... Vous savez, on n'acclame pas pour un homme, mais on acclame pour l'instrument que le Seigneur utilise pour bénir des générations. Alléluia. Je bénis également le Seigneur pour le pasteur André. Il a un voyage missionnaire au Maroc. Aujourd'hui, je crois qu'il est à Casablanca. Nous bénissons le Seigneur, que le Saint-Esprit le conduise dans l'expansion du ministère. Vous savez, hier, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit, waouh, c'est puissant ce qui est en train de se passer au Maroc. Vous savez, avant le Maghreb n'était pas musulman. Si vous regardez l'histoire, il y a eu une conquête pour que le Maghreb soit musulman. Mais le Seigneur va récupérer ces territoires. Les territoires que l'ennemi avait volés. Et si je parle des territoires physiques, je parle aussi des âmes. Tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie,
dans ma vie, le Seigneur a déjà récupéré. Le Seigneur a déjà récupéré. Je ne sais pas ce que l'ennemi a volé dans ta vie, mais le Seigneur a déjà récupéré dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il m'a dit, c'est vraiment puissant ce que le Seigneur fait ici au Maghreb. Et nous bénissons le Seigneur pour ces territoires-là, parce que nous savons que ces territoires-là, Jésus les aime. Ils seront également gagnés au Christ. Et hier aussi, j'ai vu passer dans notre groupe à Nakazo, j'ai vu passer un témoignage d'évangélisation justement par rapport à nos frères du Maghreb. Et c'était un puissant témoignage. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'ils sont fertiles à la parole, bien qu'ayant des traditions assez fortes, ils restent quand même ouverts à la parole de Dieu. Et donc nous bénissons le Seigneur pour nos pères. Nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons déclarer la thématique prophétique? La thématique prophétique. Alors on y va. 2025, c'est mon année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. C'est mon année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette thématique? Ça sera ton partage et le mien. C'est même déjà mon partage et le tien. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux simplement m'aider à saluer le frère et la sœur qui se trouvent à tes côtés? Dis-lui bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans la maison de vie abondante. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Nous pouvons prendre place. Merci, Emela. Alléluia. Comme vous avez constaté, c'est moi qui ai la charge ce matin, cet après-midi, après mon frère Dasten, mon frère Lapé Dasten, de partager la parole. Alléluia. Et ce matin, en fait, je vais aller sur la continuité. Vous savez que nous sommes en mois de la Pâque, en fait. Et au mois de la Pâque, généralement, le Seigneur veut qu'on se rappelle qu'il a donné sa vie pour nous, que son sang a coulé pour chacun de nous. Et son sang a coulé pourquoi? C'est pour notre liberté. La parole de Dieu nous dit que c'est pour notre liberté, Galates 5, verset 1, que c'est pour notre liberté que le Seigneur Jésus nous a affranchis. C'est pour ta liberté, c'est pour ma liberté. Nous avons fait un marathon de paroles. Nous avons prêché la parole durant toute la semaine de Pâques. Nous avons reçu de puissants enseignements. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, après la fête, je parle bien de la fête de Pâques, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après la fête de Pâques? On retourne dans notre vie, ainsi de suite, ou bien on décide de vivre la Pâque tous les jours. Parce que la Pâque, en réalité, bien que étant marquée par une fête, ce n'est pas simplement une fête. La Pâque, c'est un royaume. La Pâque, c'est la délivrance, en fait, du péché. Jésus nous a libérés de l'emprise de l'ennemi. Ça veut dire que la Pâque, c'est tous les jours que nous devons faire la Pâque. Tous les jours. La Pâque, ce n'est pas juste pour le mois d'avril, entre le 10 et je ne sais quelle date, que nous devons faire la Pâque. C'est tous les jours. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu ne dois pas oublier que le Seigneur, le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi. Le problème, c'est quoi? C'est que Jésus est venu, il nous a donné sa vie, il a dit c'est pour votre liberté, c'est pour notre liberté qu'il nous a affranchis. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à vivre cette Pâque tous les jours. Nous n'arrivons pas à comprendre même l'étendue de cet affranchissement, si je peux dire ainsi. Jésus nous a affranchis. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce matin que Jésus t'a affranchi? Alléluia. Jésus t'a affranchi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus t'appelle à vivre une autre vie. Il t'appelle à vivre une nouvelle vie. Tu ne peux plus vivre de la vaine manière de vivre dont vivaient nos pères ou de la vaine manière de vivre que tu vivais à l'époque. Tu dois entrer dans la nouvelle vie, dans la vie à laquelle le Seigneur t'appelle. Et il a dit que cette vie était pour notre liberté. Amen. Luc 4, versets 18 à 19. Luc 4,
versets 18 à 19. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle, hein, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur, Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est qui les pauvres en fait? Les pauvres, ce n'est pas ceux qui manquent d'argent. Non, ce n'est pas ça. Les pauvres, ce n'est pas ceux qui n'ont pas d'argent. Les pauvres, c'est des personnes qui disent, qui reviennent, qui viennent vers la croix et qui disent, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Les pauvres, c'est ceux qui veulent vivre la vie divine, la vie à laquelle le Seigneur Jésus nous appelle. C'est ça les pauvres. Bartimée voulait vivre une nouvelle vie. Il a dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi. C'est ça les pauvres. Les pauvres, ce n'est pas une question d'argent. Dans tous les cas, les pauvres, les riches en fait disent qu'ils n'ont besoin de rien. Et les pauvres disent qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus. Et j'insiste en disant de ne pas regarder les riches comme des personnes qui ont de l'argent. Les riches, en réalité, c'est des personnes qui disent, Seigneur, qui disent, je n'ai pas besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire comment vivre. Je n'ai pas besoin de cette nouvelle vie que vous me proposez. C'est ça les riches. Ça veut dire que si, et je pense que ce n'est pas le cas dans cette assemblée parce que tout le monde ici a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je pense que dans cette assemblée, nous sommes tous pauvres. Ah oui, nous sommes tous pauvres. Mais ne regardez pas le pauvre comme, je répète encore, parce que le monde nous a transformés. Le monde nous a montré que la pauvreté était une question de finances. Je peux vous dire que même dans cette question de finances encore, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui sont pauvres. Donc le pauvre, c'est celui qui vient vers la croix, qui se présente devant le Seigneur et qui dit, j'ai besoin de toi. Qui vient devant le Seigneur avec un cœur brisé. Il dit, je reconnais que je ne suis pas parfait. Vous voyez, il y a une histoire dans la Bible qui parle du pharisien et d'un collecteur d'impôts. Le pharisien, justement, est l'exemple typique du riche. Il dit, Seigneur Jésus, je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts qui vole aux gens de l'argent, ainsi de suite. Le collecteur d'impôts est arrivé et dit, je te prie de me pardonner, Seigneur, j'ai besoin de toi, ainsi de suite. En réalité, le Seigneur vous montre là qui est pauvre et qui est riche. Les riches n'ont pas besoin de Jésus. Et les pauvres ont besoin de Jésus. Mais les pauvres sont ceux qui viennent devant le Seigneur avec un cœur brisé, qui viennent devant le Seigneur avec un cœur repentant. Et si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, nous avons dit que l'apôtre Paul avait constaté dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 au verset 30, l'apôtre Paul avait dit en fait qu'il avait remarqué que l'église de Corinthe souffrait beaucoup. Il y avait des personnes qui étaient handicapées, infirmes, certains mouraient en fait. Et c'est parce qu'ils prenaient communion au corps et au sang de manière légère. Ils prenaient communion au corps et au sang de manière légère. De manière légère, c'était l'une des parties de la légèreté. J'avais expliqué que c'était sans repentance en fait. Ils venaient, ils prenaient, voilà, ainsi de suite. Et vous voyez comme le sang a la capacité de guérir, de soigner, de faire tout ce que vous voulez, d'exaucer, de briser la puissance de l'ennemi. Le sang a aussi la capacité de maudire. Oui, le sang peut te créer plus de problèmes que tu n'en avais avant. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on communie au corps et au sang. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, pour continuer la lecture, toujours dans Luc, nous sommes en train de parler de la liberté. Il a dit, je reprends pour que quelqu'un ne se perde pas ce matin. Il a dit dans Galates 5, verset 1, que c'est pour notre liberté que le Seigneur Jésus nous a affranchis. Et dans Luc, il va venir donner quelques précisions. Il va dire, c'est pour la liberté que... Voilà, ça c'est le Galate. Est-ce qu'on peut aller dans Luc 4, à partir du verset 18. Alléluia. Luc
Luc 4 à partir du verset 18. Bon, je vais lire sur mon téléphone. Voilà. Donc il a dit pour les pauvres, alors il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Ça veut dire que si tu avais le cœur brisé, si dans ton ancienne vie, lorsque le Seigneur Jésus t'a récupéré, t'a enlevé des ténèbres, parce que nous savons tous que Jésus est venu résoudre un problème. C'était le problème du péché en fait. Et donc quelqu'un avait un cœur brisé. Jésus te dit ce matin qu'il a donné son sang, que son corps a été mutilé justement pour toi. Il y a quelqu'un d'autre, il a dit, il est venu également pour proclamer aux captifs la délivrance. Quelqu'un était sous une quelconque emprise. Je ne sais pas sous quelle emprise tu étais. Moi, je vous ai dit, je ne me cache pas, j'étais un rebelle. Et le Seigneur Jésus m'a récupéré. Il m'a ôté de la rébellion pour m'amener dans son admirable lumière. Quelqu'un d'autre était aveugle. Était aux aveugles de recouvrer la vue. Quelqu'un était aveugle. Et ici, il ne faut pas regarder les aveugles simplement comme celui qui a la cécité, qui est aveugle, qui est malade en fait, qui ne voit pas. Mais un aveugle, en réalité, c'est quelqu'un qui n'accepte pas également le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est quelqu'un qui vit dans un système en fait. Il vit dans un système et dans ce système-là, il a déjà sa philosophie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Jésus est venu, il est venu pour, on dit, il a ôté, il a enlevé le voile. Beaucoup d'entre nous étaient aveugles. Moi, j'étais aveugle. Je ne vais pas vous mentir, j'étais aveugle. Moi, je ne voulais même pas donner ma vie à Christ. Non, je ne voulais pas. Je voulais continuer de vivre ma vie. Mais je me suis rendu compte, après avoir donné ma vie à Christ avec du recul, que je faisais beaucoup de choses par imitation, par suivisme, esprit de suivisme. J'étais avec des amis, une bande, ainsi de suite. Et parfois, je me retrouvais dans des endroits où je ne voulais pas être, mais j'y étais quand même. Ça, c'est l'aveuglement. L'aveuglement te fait parfois faire des choses que tu ne veux pas faire. L'aveuglement te fait être figé dans un système de pensée dans lequel tu n'arrives pas à sortir. Alléluia. Il est également venu pour envoyer libres les opprimés. Il est venu pour envoyer libres les opprimés. Donc quand on dit que c'est pour notre liberté que le Seigneur Jésus nous a affranchis, dans cette liberté, il y a tout ce package que nous venons de lire dans Luc 4 du verset 18 au verset 19. Voilà la liberté à laquelle le Seigneur t'appelle. Mais fort est de constater que beaucoup d'entre nous ne sont pas libres, ne sont pas totalement libres. Je dis bien totalement libres. Si certains sont libres et qu'il existe une liberté totale, en réalité, ça veut dire que la liberté a des paliers. Ça veut dire que la liberté que moi j'ai n'est pas le même niveau de liberté, par exemple, que Tata José peut avoir, que le pasteur André peut avoir. Il y a des paliers de liberté. Et le Seigneur veut nous amener à vivre ces paliers de liberté-là. Il y a des paliers de liberté. Et même, il ne faut pas croire, on peut avoir X années dans le Christ et être à un palier de liberté qui est encore bas. Oui, c'est possible. C'est possible que deux personnes commencent à donner leur vie à Christ le même jour, suivent les mêmes enseignements, soient investies totalement à l'église, mais qu'en réalité, ces personnes n'aient pas les mêmes paliers de liberté. Pourquoi? En réalité, les paliers de liberté dépendent de la foi de chacun d'entre nous. De la foi de chacun d'entre nous. Et la parole de Dieu nous dit que, Hébreux 11, verset 1, que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi est totalement liée à la parole de Dieu. Chaque fois que tu vas aller vers le Seigneur, chaque fois que tu vas t'approcher du Seigneur, il faudra que tu t'approches avec foi. Il a dit, croyez en moi et croyez en ma parole. Lui et sa parole ne sont pas déliés. Lui et sa parole sont un. La foi, notre foi est liée à notre capacité. Parce qu'en fait, il a dit, je reviens sur Hébreux
La foi vient de ce qu'on entend. 11, je crois, verset 1. Bon, c'est pas grave. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc là, déjà, dans ce verset, on voit bien que la foi vient. Elle vient. Donc ça veut dire que pour que la foi vienne, il faut écouter la parole de Dieu. Mais maintenant, pour que ta foi, tu puisses vraiment vivre la foi, pour que tu puisses grandir dans les paliers de liberté, il faudrait que ta foi soit active. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc, en réalité, la foi vient, mais la foi elle-même est une action. Ou bien la foi elle-même est une réaction à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire qu'une fois que tu as reçu la parole, la foi est en train de venir. Mais pour que ta foi soit réelle, il faut qu'il y ait une réaction à la parole de Dieu que tu entends. La parole de Dieu doit t'amener à vivre, à manifester la foi. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Donc ça veut dire quoi? Pour revenir sur la foi, je vais parler, ça veut dire qu'en quelque sorte, tu dois vivre une vie de transformation. Si on dit que la foi est la réaction à la parole que tu entends, ça veut dire que c'est la réaction que tu as vis-à-vis de la parole qui va t'amener à vivre cette vie de transformation en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, cet après-midi, je veux dire, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, cet après-midi, j'aimerais partager avec nous, avec toi et avec moi, parce que moi-même, je suis le consommateur de ce que je donne. Ah oui, quand je donne une parole, je prie avec ça, je demande à Dieu de changer les compartiments de mon cœur, de mon âme. Je dois manger la parole que le Saint-Esprit a déposée en moi. Ah oui, je ne veux pas venir donner une parole ici et ne pas moi-même être le consommateur. L'apôtre Paul disait, il veille en fait sur lui, sur son cœur, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc je ne peux pas venir et dire que j'annonce la parole de Dieu sans demander à Dieu de me transformer moi-même. Et ce matin, j'aimerais te donner quelques clés. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi quelques clés? Quelques clés pour franchir de nouveaux paliers de liberté. Ou bien encore quelques clés pour que ta foi soit active. Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas. Ok, gloire à Dieu. Alors, quelqu'un peut faire un schéma si vous voulez. Moi, j'aime faire les schémas. Pour bien comprendre quelque chose, j'aime schématiser. Quand c'est schématisé, je comprends bien. Donc, la première des choses que je veux vous dire dans le schéma que nous sommes en train de faire, c'est que nous avons en fait deux réactions à notre foi. La première, c'est vis-à-vis de Dieu. La première, c'est vis-à-vis de Dieu. Donc, si quelqu'un fait un schéma, il peut mettre un gros carré ici, vis-à-vis de Dieu. Et de ce côté, tu mets vis-à-vis de mon prochain. Donc, la deuxième, c'est vis-à-vis de mon prochain. Pour que ta foi soit vraiment active, le premier élément, le premier levier que tu dois savoir activer, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. La parole de Dieu nous dit de rendre continuellement grâce à Dieu. Et plus tu rends grâce à Dieu, plus ton regard est focalisé sur Dieu. Plus tu rends grâce à Dieu, plus tu réalises les bontés du Seigneur. Et la Bible dit que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se manifestent tous les jours, tous les matins. Le Seigneur te montre ses bontés. Et je déclare que pendant que tu es en train de passer par une situation difficile, que tu ne regardes pas à la situation, mais que tu regardes aux bontés du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Tous les matins, regarde aux bontés du Seigneur. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne regarde pas tes défaites. Les défaites ne vont pas te propulser. Mais c'est les bontés du Seigneur. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur, dit la parole,
renouvelle leur force. Alors pourquoi tu regardes sur les challenges? Regarde plutôt sur ce qui va te permettre de renouveler tes forces. Et qui te permettra de renouveler tes forces? C'est le Seigneur. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Et David pouvait dire, mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi exalte son saint nom. Tout ce qui est en moi, corps, âme et esprit, peu importe mon âme, par quelle situation tu passes, mon âme bénit le Seigneur. Peu importe les challenges par lesquels je passe, mon âme bénit le Seigneur. Peu importe les rejets par lesquels je passe, mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a tellement fait pour chacun de nous. La Bible nous dit que chacun de nous, et c'est même pas la Bible, c'est un fait, chacun de nous vivait sa propre vie. Chacun de nous était condamné à vivre une vie, une vie plafonnée. Mais le Seigneur a donné sa vie alors que nous étions encore pécheurs. Vous savez, on était au FI la fois dernière et je disais que peu importe ce que tu vivais avant, le plus important, c'est la reconnaissance que tu as envers le Seigneur. Moi, je dis par exemple que j'étais rebelle. Quelqu'un va dire, par exemple, va peut-être passer par des situations où c'était quelqu'un qui a tué, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais le plus important, ce n'est pas que je me dise, moi, que oh, ça va, mon péché était tout petit. Lui, il a tué. Jésus ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Il regarde au cœur. L'action de grâce est une disposition de cœur. Regardons, je crois c'est Éphésiens. Non, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Éphésiens, quand il y a la femme qui vient casser le parfum pour Jésus. Jésus était dans la maison de Simon. Est-ce que quelqu'un a la référence là-bas à la régie, s'il vous plaît? Je vais retrouver. Ne vous en faites pas. Voilà, c'est Luc plutôt. Luc 7. On va lire à partir du verset 41 pour faire vite. Luc 7 à partir du verset 41. Luc 7 à partir du verset 41. Voilà. Alors, donc, pour situer le contexte, il y a Jésus qui est invité dans la maison de Simon, ainsi de suite. Et pendant qu'ils sont en train de parler, une femme arrive en pleurant, elle casse un parfum, ainsi de suite. Et l'assemblée commence à dire, Simon particulièrement commence à dire, ouais, si il pouvait savoir quel était le type de vie de cette femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Seigneur va dire quelque chose. Il va dire, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. On va aller jusqu'au verset 48. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette, lequel l'aimerait le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus dit, tu as bien jugé. On continue. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point baisé, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Donc l'action de grâce, en fait, comme je disais, est une disposition de cœur. C'est une réaction c'est-à-dire c'est une réaction à la façon dont tu imagines la grandeur de ton péché. Si tu penses que Jésus t'a beaucoup pardonné, alors tu ne vas pas te priver de lui rendre d'excellentes actions de grâce. Tous les jours, tu vas venir vers le pied du Maître et tu vas lui rendre des actions de grâce. Je ne veux même pas encore entrer dans tout ce que l'action de grâce peut apporter dans la vie d'un chrétien.
On a dit ici que l'action de grâce est une clé, c'est une porte, c'est une clé qui ouvre les portes. L'action de Jésus a guéri en rendant grâce à Dieu, il a ressuscité Lazare, ainsi de suite. Je n'entre pas là-dedans, mais je veux juste parler je veux juste interpeller ce matin l'attitude de cœur que tu as, la réaction que tu as par rapport à l'action de grâce. Alléluia. Donc, comme je disais, on est sur la partie, notre relation avec le Seigneur. La première des choses, c'est l'action de grâce. Je vais nous donner quelques raisons ici. Le pasteur André les a déjà données. Quelques raisons pour ceux qui ne trouvent pas suffisamment de raisons pour rendre grâce à Dieu. On va aller rapidement. Alors, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour 5 miracles qu'il a accomplis par l'œuvre achevée de la croix. Le premier, c'est la rémission des péchés. Romains 3, verset 24. La parole de Dieu nous dit, et ils sont gratuitement justifiés. Voilà, c'est ça. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, l'une des raisons pour lesquelles tu peux rendre grâce à Dieu, c'est parce qu'il a effacé ton péché. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Deuxième élément pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est la nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Un autre élément pour rendre grâce à Dieu, c'est la délivrance de la puissance du diable et de sa puissance. Donc ta capacité d'échouer a disparu. Luc 10, verset 19 nous dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Est-ce que tu peux dire, j'ai le pouvoir? J'ai le pouvoir. Alléluia. Donc Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Il a dit que rien ne saura la capacité de te nuire. Rien ne pourra te nuire. Voilà déjà 3 bonnes raisons. Et je pourrais t'en donner une 5e qui est la guérison. La parole de Dieu dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et une autre raison de rendre grâce à Dieu, c'est la vie divine que le Seigneur Jésus, à laquelle le Seigneur Jésus t'appelle. Alléluia. Donc nous voyons bien que nous avons tellement de raisons de rendre grâce à Dieu. Amen. La deuxième chose, le deuxième élément pour vivre vraiment une vie de liberté totale et monter à des paliers supérieurs, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration, ce n'est pas d'abord pour nous faire du bien. Non, ce n'est pas d'abord pour nous. Je sais que quand on loue le Seigneur, on a tendance à oublier nos problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une bonne chose. Mais la louange et l'adoration sont d'abord réservées à Dieu. Donc quand on loue et quand on adore le Seigneur, nous devons lui offrir un parfum. Un parfum qu'il reçoit favorablement avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Parce que la parole de Dieu nous dit que 24 vieillards et 4 êtres vivants ne cessent de rendre gloire à Dieu. Alors moi, quand je loue le Seigneur, ou bien toi, quand tu loues le Seigneur, tu dois venir comment on dit, tu dois venir, je veux dire t'ajouter. Je veux utiliser un mot pour dire t'ajouter, c'est pas grave. Tu dois venir t'associer, voilà. Tu dois venir t'associer aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants. Il y a 24 vieillards et 4 êtres vivants qui ne cessent de glorifier Dieu. Donc quand tu vas dans la louange, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui est avec toi, mais il y a encore 24 vieillards et 4 êtres vivants. Je ne sais pas si tu réalises que tu n'es pas seul. Et ce matin, je prie vraiment le Seigneur que chaque fois que tu vas aller vers lui, que tu réalises que tu n'es pas seul. Juste pour appuyer ce que je dis, le livre d'Apocalypse nous dit dans Apocalypse 5, verset 11 à 14, je vais dire à partir, pour faire court, je vous donne le verset, mais on va faire court pour gagner du temps. À partir du verset 13, on va commencer au verset 13. Je commence au verset 11. Je vais aller vite.
verset 11. Alors je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Chaque fois que tu viens vers le Seigneur, sache que tu n'es pas seul. Il y a 24 vieillards. Et pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, sache qu'il y a un autre chrétien. Il y a quelqu'un d'autre dans la planète qui est en train de faire la même chose avec toi. Donc ne pense pas que tu es seul. Vous êtes nombreux à rendre la louange, la gloire, l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'autre point, je dirais le dernier point par rapport à notre relation avec Dieu. Donc je veux toujours qu'on schématise. D'un côté, on a notre relation avec Dieu, tac, tac, tac. Et d'un autre côté, on a notre relation avec notre prochain. D'accord? Donc ça, ce sont les piliers qui vont nous permettre de vivre une liberté, de monter dans les paliers de la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. De la liberté qui vont nous permettre de booster notre foi. L'une des choses qui fait que notre foi ne soit pas boostée, c'est parce qu'on n'applique pas les commandements. Si vraiment on applique les commandements, je peux nous garantir qu'on va vivre le miraculeux. On aura l'impression qu'on est rentré il y a 2000 ans au temps de l'église primitive, où il faisait des miracles, où quand Pierre marchait, son ombre pouvait guérir les malades. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Le troisième pilier, le troisième levier, c'est la conscience du ministère ou de la maison du Seigneur. La conscience du ministère ou de la maison du Seigneur. Et ça, c'est souvent un sujet qui me fait mal, parfois qui me fait pleurer. C'est que je me rends compte que beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience-là. Même dans nos habitudes, dans nos attitudes. Et Osée, le livre d'Osée, le livre d'Agée, je voulais dire, 1 verset 4, nous dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand la maison du Seigneur est détruite? Beaucoup de gens n'ont pas la conscience de la maison du Seigneur. Et c'est vraiment triste. Vraiment triste. Vraiment triste. Il y a des choses que ce soit dans le service en tant que star, ou bien encore que ce soit ceux qui ne servent pas encore le Seigneur en tant que star, en tant que chrétien. Des fois, nous faisons des choses dans la maison du Seigneur sans nous rendre compte que nous sommes sans avoir la conscience que nous sommes dans la maison du Seigneur. Ce que parfois nous ne faisons pas chez nous, nous le faisons dans la maison du Seigneur. Je ne veux pas entrer dans les détails pour ne pas bousculer quelqu'un ce matin. Quelqu'un risque de dire que c'est lui que je voyais, je suis au courant de rien, donc ce n'est pas X ou Y que je vois. Mais je peux quand même te dire que j'aimerais, par la grâce de Dieu, je prie pour toi et pour moi, par la grâce du Seigneur, que notre conscience de la maison du Seigneur augmente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, on va de l'autre côté? On va maintenant dans la relation entre toi et ton prochain. Alléluia. Si tu veux vivre des paliers, de nouveaux paliers de liberté, il faut que tu manges la parole. Que la parole produise en toi une réaction. Et que cette réaction puisse être manifeste par ce que tu fais. Et dans le deuxième palier,
dans le deuxième, de l'autre côté, dans la relation avec mon prochain, la première des choses, le premier levier que le Seigneur nous dit, c'est l'amour. Alléluia. Le Seigneur nous dit, il nous dit que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas cette capacité d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, si nous ne sommes pas capables d'aimer le prochain que nous voyons. Si vraiment tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Si vraiment tu aimes Dieu, la capacité d'aimer ton prochain doit grandir. Et dans beaucoup de faits, on voit bien que certains ont fait des efforts. Tous, moi-même, je fais des efforts. Je fais des efforts. Mais des fois, la chair m'empêche de faire ces efforts-là. On va aller dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Alors quand je parlerai des langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour ou encore la charité, l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Oui, on peut applaudir, pour acclamer pour le Seigneur. Et en réalité, c'est un verset que nous connaissons tous. Et moi, j'ai envie de dire que l'amour, en fait, c'est, comment je peux appeler ça? Vous savez, il y a des armes de destruction massive. Mais l'amour, en fait, désarme, elle désactive, en fait, les armes de destruction massive. Quand quelqu'un te brandit la haine, toi, tu dois lui brandir l'amour. L'amour est une puissante arme qui désintègre toutes les armes de destruction massive. Toutes les armes. Et je parlais avec des frères qui sont dans le ministère. Pour le moment, on n'entend pas parler, ils sont dans le silence et c'est une bonne chose. Et je parlais avec l'un de ces frères-là et je lui demandais, mais comment vous faites? Je vois que dans ton église, vous avez eu une grande ascension. Vous êtes dans un temps où il y a beaucoup de miracles qui sont opérés dans vos églises. Et le frère m'a dit, Prince, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est la réponse à toute chose. L'amour, je le répète, l'amour est la réponse à toute chose. Si tu veux voir les miracles opérés, si tu veux voir les vies être réellement transformées, la réponse c'est l'amour. Tu ne peux pas te lever le matin, commencer à opérer des miracles sur des personnes que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas aller à l'évangélisation, dire la jambe, fait ceci, alors que tu n'aimes pas l'homme, tu n'aimes pas les gens. Ce qui nous a reliés, réconciliés avec le Père, c'est l'amour qu'il a pour nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a tellement aimés que lui-même il s'est donné. Lui-même. Lui-même. Et la preuve que ce n'était pas facile du tout, c'est que Jésus même, à un moment donné, comme le docteur nous avait dit et tout, à un moment donné, il a été en dépression en fait. Parce qu'il ne voulait pas mourir. Mourir d'une telle mort, pour quelqu'un, imaginez quelqu'un qui est dans un palais. Il est dans son palais. Il n'a jamais connu la violence, jamais connu ceci, jamais connu cela. Et du jour au lendemain, vous le mettez en sacrifice. Peut-être qu'il aurait même voulu qu'on le crucifie directement, qu'on le guillotine directement, mais pas qu'il passe par le calvaire par lequel il est passé. Imaginez. Il s'est donné pour toi et pour moi. Et le pire, c'est que nous étions encore tous pécheurs. Il a fait par amour. Imagine quelqu'un aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans cette histoire que j'ai eue avec mon collègue. Je crois que c'était vendredi. Mais je vais juste faire
Imagine un peu que un homme soit meurtrier. Qu'il soit meurtrier. Voilà, il y a une histoire qui me vient, je peux y aller. Alors, un pasteur était en train de raconter une histoire une fois, qu'il y avait un frère, et là encore c'était son frère qui avait donné sa vie, et en fait pour son frère, ainsi de suite, parce que lui il savait que lui, bon, il était chrétien, il était croyant, il avait une relation avec Dieu, mais il savait que si son frère mourait à l'immédiat, il allait partir en enfer. Donc il avait préféré donner une chance à son frère de pouvoir revivre une nouvelle vie. Donc imagine un peu que toi, pour un homme, que tu sacrifies ton fils en fait. Pour un homme qui a péché, un homme qui a volé. Normalement, en tant que nous hommes, faits de poussière, pour moi, s'il a péché, il a commis certaines choses, j'ai envie de dire que bon, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus n'a pas regardé ça. Il a dit qu'il y a également quelque chose qu'on appelle la grâce. Et cette grâce, il l'a envoyée à toute l'humanité par amour pour toi et moi. Donc, le Seigneur nous appelle à une relation différente avec nos frères et nos sœurs. Et moi, j'ai envie de te dire ce matin que toi, à quel niveau tu te situes dans l'amour des frères et des sœurs. Quand je suis arrivé à l'église, en particulier à ICC Marseille, je voulais raser les murs. Je ne voulais pas qu'on me connaisse. Je ne voulais pas je voulais venir écouter ma parole, repartir comme je suis arrivé. Mais ce n'est pas ça l'amour. Dans l'amour, il y a une relation, il y a une interaction, il y a un échange en fait. L'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13, c'est la base. C'est la base des relations. Quand je suis arrivé à ICC, je suis passé par des challenges avec ma femme. Moi, j'étais encore un pied dehors, un pied dedans. Et à un moment donné, le pasteur André nous a convoqués chez lui. Il nous a convoqués chez lui. Bon, ma femme avait appelé, ouais, pasteur, ton fils, ceci, cela et tout. Bon, bref. Il nous a appelé, il nous a fait asseoir. Et il nous a posé une question. Il a dit, quelle est la base, sur quoi est bâti votre amour, votre mariage? Et là, on s'est regardé, on s'est vu qu'il n'y avait aucune fondation. Nous marchions comme deux hommes et femmes, comme un homme et une femme qui se sont aimés et qu'on n'avait pas de fondation, il n'y avait pas de socle. Et ce qu'il nous a dit, allez dans 1 Corinthiens 13 et bâtissez vos fondations à partir d'1 Corinthiens 13. Et je peux vous garantir que ça a marché. Et ça marche encore. 1 Corinthiens 13, c'est la base de toute relation entre toi et moi, entre toi et ton prochain. Alléluia. On va bientôt atterrir. Le deuxième point, ce n'est pas en ordre, je précise. Le deuxième point, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous aussi nous puissions sauver. Je ne peux pas monter sur la chair et quand le Seigneur m'en donne l'occasion, ne pas parler de l'évangélisation. Parce que je reconnais que j'ai été sauvé. Et je reconnais qu'il y a des âmes qui périssent et qui ont également besoin d'entendre la bonne nouvelle. La Bible nous dit que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Après viendra la fin. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Et toi et moi, nous ne pouvons pas être en reste. Toi et moi, nous sommes ceux qui devons annoncer la bonne nouvelle. Moi, quand je n'annonce pas l'évangile, ça ne va pas à l'intérieur de moi. Hier, je parlais à une sœur. En fait, ce matin, je parlais à une sœur et je lui disais, quand tu as envoyé le message sur l'évangélisation, je voulais accourir pour venir évangéliser. Mais l'Esprit m'a dit de rester me reposer. Je ne suis pas à l'aise quand je n'évangélise pas. Moi, je ne sais pas pour toi. Ça fait longtemps que tu es à l'église. Tu regardes juste que oui, je ne sais pas parler aux gens, je ne sais pas quoi dire, ainsi de suite, ainsi de suite. Je dis, si tu regardes à cela, tu ne vas jamais parler aux gens. Tu ne vas jamais parler aux gens. Mais tu dois regarder à Dieu. Dieu ne te prend pas parce que tu es déjà qualifié.
Il te prend justement parce qu'il veut travailler avec toi, il veut te qualifier. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle, c'est la raison pour laquelle il nous prend. Parce qu'il veut nous qualifier. C'est dans le monde de l'emploi qu'on commence à regarder tes diplômes. Mais en Jésus-Christ, il dit, venez sans diplôme. Et comme je disais, l'évangélisation va te permettre de gagner du temps. Quand tu évangélises, Dieu s'occupe de toi. Ah oui, quand tu évangélises, Dieu s'occupe de toi, de ton être tout entier. Il résout les problèmes que tu as à l'intérieur. Il résout tous tes problèmes. Je dis bien tous tes problèmes. C'est lui qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Quand tu évangélises, tes problèmes deviennent petits. Avant même que le Seigneur ne réagisse à tes problèmes, tu les vois comme petits. Alléluia. Et ce matin, cet après-midi, j'aimerais quand même, avant de finir avec les quelques points qui restent, je vais citer vite fait les points pour qu'on puisse, parce qu'il est déjà 13h, il est déjà 13h30. J'aimerais quand même donner la parole ce matin à une sœur qui est sortie évangéliser. J'aimerais qu'elle partage avec nous son témoignage. Laura, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alléluia. Amen, amen. Alors déjà, deux points, ce n'était pas prévu. Hein. J'aimerais juste partager avec vous le témoignage de la sortie d'évangélisation qui a eu lieu hier, donc du côté d'Aix-en-Provence. Donc on avait prévu sortir, de nous retrouver à la gare routière à 14h30 et ensuite nous diriger vers la Rotonde, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Aix-en-Provence, pour commencer notre temps d'évangélisation. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais toute seule. Ensuite, j'ai été rejointe par un frère de ma famille d'Impact. Et on était en train d'échanger. Et après, je lui ai dit, on va prier et ensuite nous diriger vers la Rotonde. On a rendu grâce à Dieu. Et pendant qu'on priait, le Seigneur me disait qu'on n'ira pas à la Rotonde cette fois-ci. Il m'a montré exactement le lieu où on devait aller évangéliser. Donc je le voyais dans mon esprit. On a terminé la prière. On a dit Amen, mais je ne l'ai pas dit à mon frère. Donc du coup, on a commencé à marcher, avancer, on continue à échanger. Et là, on arrive pile poil à l'endroit, je m'arrête, je regarde mon frère, il me regarde, je regarde dans la direction que le Seigneur me montrait et il me dit, c'est là, celle-là. Et là, automatiquement, c'était tellement instinctif, c'était comme, vous voyez comme les robots agissent, tac, tac, tac. J'ai regardé mon frère, je lui ai dit, c'est elle, celle-là. Il me regarde parce que pour lui, on partait à la Rotonde justement évangéliser. Et là, il me regarde, il fait OK. Et là, on avance, on se dirige vers la fille. Donc, c'était une jeune fille assise au sol. On sentait vraiment qu'elle était pensive. Et là, on se rapproche, on essaie de savoir un peu qui elle est. Donc, elle nous dit qu'elle s'appelle Florine, qu'elle a 19 ans. Et là, on essaie de comprendre un peu ce qu'elle fait là. Et elle nous fait comprendre qu'en fait, qu'elle vient tout juste de sortir d'un casting parce qu'elle est danseuse de danse classique. Elle fait de la danse classique, elle fait des études de danse classique. Et elle a quitté Toulouse, elle est arrivée sur Aix-en-Provence juste le temps d'un week-end pour passer ce casting. Parce qu'en fait, c'était le casting d'un grand danseur de danse classique. Donc, il fallait recruter des personnes pour danser dans sa troupe. Et elle, en fait, pour elle, l'aventure venait de s'arrêter parce que tout simplement, elle avait été cut. Ils appellent ça être cut quand tu es disqualifié. Donc, elle était assise en face de la salle où elle venait d'être disqualifiée et elle regardait les autres qui continuaient à danser. Et on pouvait voir dans son regard vraiment la tristesse, elle était totalement déçue. Et elle n'était pas venue seule, elle était venue avec une amie qui, elle, a été qualifiée pour la suite. Et là, on a commencé à discuter, l'encourager. Elle était très ouverte à la discussion et elle posait énormément de questions. Elle était vraiment intéressée par ce Jésus-là qu'on lui présentait. Et mon frère, inspiré par le Saint-Esprit, a parlé de l'histoire de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien. Et on est allé donc dans Actes, chapitre 8, au verset 26. On a lu l'histoire ensemble. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, Florine, en fait, aujourd'hui, c'est ton histoire. Nous sommes tes Philippe et toi, tu es notre eunuque éthiopien.
est-ce que tu souhaiterais faire comme cet eunuque éthiopien qui a accepté Jésus dans sa vie? Et là, sans réfléchir, elle a fait la prière du salut. Et en fait, et mon frère qui est avec moi, il sort toujours évangéliser avec une Bible. Et quand on a terminé la prière du salut, on lui a remis la Bible et on a pris son contact. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je me rappelle, pendant qu'elle était en train de parler, je me rappelle de, comme je parlais souvent de l'évangélisation à ma mère et tout, et je me rappelle quand elle est sortie pour aller évangéliser, elle m'a dit, il y avait des hommes dans un bar, les gens étaient dans un bar, et elle était tellement contente d'avoir amené. Et les gens lui disaient, mais à votre âge, restez chez vous, vous reposez, ainsi de suite. Elle annonçait la bonne nouvelle avec dynamisme. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et je peux vous garantir qu'avec la sœur, vous avez entendu, ça n'a pas été préparé. Et c'est pour vous dire que le Seigneur, vraiment, il sait comment il fait ces choses. Ce matin, pendant que j'étais en train de prier, je priais, je m'apprêtais, tout ça, le Seigneur m'a demandé de faire témoigner la sœur. Et direct de suite, j'ai envoyé un message, est-ce qu'on peut s'appeler? J'ai vu qu'elle n'a pas répondu. Et quelque temps après, j'ai essayé de l'appeler et elle n'a pas répondu non plus. Donc, quand elle est arrivée, je me suis dit, je vais parler de ce témoignage, je vais le lire et tout. Et quand je lui ai parlé, je lui ai dit, ouais, il faut que tu passes témoigner. Elle m'a dit non, ainsi de suite et tout. Après, je lui ai dit, bon, ça va, tu peux juste lire le témoignage. Elle m'a dit, après quelques temps, elle est venue, elle m'a dit, Happy Prince, est-ce que tu peux venir? J'ai un témoignage à faire. Et en réalité, ce matin, la sœur ne voulait pas du tout venir à l'église. Elle ne voulait pas, elle se sentait un peu lourde, ainsi de suite. Et le Seigneur l'a convaincue par l'Esprit qu'il fallait qu'elle vienne. Vous voyez, c'était pour faire ce témoignage, pour donner ce témoignage. Et ce témoignage est pour quelqu'un ce matin. Pour quelqu'un ce matin qui ne sort pas évangéliser, ou bien pour quelqu'un qui sort timidement, mais qui doit sortir. Alléluia. Est-ce que cette jeune fille ne méritait pas aussi qu'on lui parle du Seigneur Jésus? Est-ce qu'elle ne méritait pas? Est-ce qu'elle ne méritait pas comme toi et moi? Donc vous voyez que nous devons sortir, annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on va faire les appels pour annoncer la bonne nouvelle, nous serons tous nombreux à courir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va aller vite parce que le temps est déjà passé. Donc je vais vous donner d'autres leviers et chacun avec quelques versets et chacun ira lire chez soi. Donc un autre levier, c'est le pardon. Le pardon. Pour vivre une vie de liberté, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Et beaucoup de personnes ont du mal à pardonner. Beaucoup de personnes. Et vous pourrez lire Éphésiens 4, versets 31-32. Donc si la régie n'est pas affichée. Donc ça, il montre un peu quelques signes du manque de pardon dans Éphésiens 4, versets 31-32. Ensuite, il y a Matthieu 18, donc Éphésiens 4. Alors, voilà, il dit, c'est marqué que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Donc, vraiment, voilà des choses, en fait, des éléments, en fait, qui montrent que tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un à qui tu dois pardonner. Et ce matin, ma prière, c'est que tu sois libéré du manque de pardon. Si tu lis avec moi le livre de Matthieu 18, versets 28 à 33, versets 28 à 33, je m'arrête un peu là parce que le pardon, c'est quelque chose d'important. Donc, le Seigneur Jésus, on avance. Voilà, on s'arrête là. Alors il dit, alors le maître fit appeler ce serviteur et il lui dit, donc en fait c'est un serviteur en fait qui avait été, sa dette avait été remise. Et sauf que lui, de suite après, il allait revendiquer à quelqu'un d'autre qui lui devait de l'argent.
Vous voyez? Donc il n'avait pas, lui, on lui avait pardonné. Lui, il n'avait pas pardonné, il pouvait aussi remettre alors qu'il devait plus. Donc il allait revendiquer et le Seigneur lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier de ta dette parce que tu m'en avais supplié. Vous voyez? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que quand tu ne pardonnes pas, voilà comment le Seigneur te voit. Il te voit comme étant méchant. C'est brutal, hein? C'est brutal. C'est brutal, mais c'est la parole. Mais sache que le pardon te permet de te libérer toi-même. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es dans une prison. Non seulement tu es dans une prison, mais tu es vu devant les yeux de notre Seigneur comme étant méchant. Donc, si tu veux faire le test du pardon, je vais aller vite. Le test du pardon, tu peux aller dans Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Si on peut aller vite, s'il vous plaît. Le test du pardon. Alors Matthieu 6, vous voyez, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors si tu veux faire le test du pardon, c'est simple. S'il y a quelqu'un que tu penses avoir pardonné, parce que des fois on dit je lui ai pardonné, ainsi de suite, mais en réalité on n'a pas pardonné. Si tu arrives à ce niveau-ci et que tu réussis à dire pardonne telle personne, pardonne prince, comme moi aussi, pardonne mes offenses, comme moi aussi j'ai pardonné à prince. Si tu réussis à dire ça, si tu réussis vraiment à dire ça, que ça sort de ton cœur, parce que la conséquence en fait de ce verset, c'est que si tu dis ça et que tu n'as pas pardonné, c'est quoi la conséquence? Quelqu'un a compris ou pas? Quelqu'un a compris ou pas? Quelqu'un a compris ou pas? Voilà, c'est ça la conséquence de ce verset. Si tu dis pardonne-moi mes offenses comme j'ai pardonné à prince, alors que derrière tu dis gars, on peut pardonner mais il faut continuer de se méfier quoi. C'est quoi souvent l'expression? Voilà, on pardonne mais on n'oublie pas, tu vois. Donc si tu dis ça et que derrière tu dis gars, mais je n'ai pas oublié, sache que mon frère, tu n'as pas été pardonné. Alléluia. Donc il y a des clés pour que le pardon devienne simple. La première clé, c'est dans Luc 23, verset 34. La première des clés, c'est l'analyse de l'offense. C'est-à-dire que est-ce que la personne, ça vaut vraiment la peine que je continue de garder l'offense? Tu vois, Jésus, lui, il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas. L'analyse de l'offenseur, je veux dire. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens. Et si tu arrives à comprendre cela, tu vas rapidement sortir du manque de pardon. Le monde, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Celui qui ne connaît pas la parole, celui qui n'a pas d'intimité, qui est même à l'église, il est assidu à l'église, mais qui n'a pas d'intimité avec Christ, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc pendant que toi, tu le retiens dans ton cœur, en réalité, ça veut dire que toi aussi, tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que si tu savais ce que tu fais, ce que tu faisais, tu saurais que lui ne sait pas ce qu'il fait. Et tu lui pardonnerais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ok, gloire à Dieu. Donc voilà l'un des tests de l'offense. Il faut analyser l'offenseur. Donc si quelqu'un, pendant que tu lui pardonnes, il continue de mousser, dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Ensuite, il y a aussi l'analyse des retombées. Donc, pour que le pardon devienne simple, il faut analyser les retombées. Donc, c'est le cas de Joseph dans Genèse 45, du verset 44 au verset 8. Joseph avait analysé les retombées. Il avait vu qu'il était nécessaire pour lui de pardonner ses frères. Parce qu'il avait compris qu'il avait été appelé pour une plus grande mission. Donc, il ne pouvait pas retenir ses frères. Ses frères ont été finalement des instruments qui l'ont amené dans les palais et qui ont permis qu'il évite une grande famine, non seulement à l'Égypte, mais aussi aux Israélites. Donc, il faut toujours analyser les retombées. Amen. Et un autre élément, c'est tiré de Psaume 130, verset 4. Psaume 130, verset 4. Psaume 130, verset 4. Ok. Alors, mais le pardon se trouve auprès de toi
afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Donc il y a des avantages dans le pardon. Il faut également voir quels sont les avantages que j'ai à pardonner. Alléluia. Donc pour le reste, je vais citer, après on va prier. Donc l'autre levier, par rapport justement à ma relation avec mon prochain, c'est l'humilité. Alléluia. La parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire. Et si tu lis Proverbe 18, verset 12, voilà, quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Donc l'orgueil va toujours t'entraîner à ta ruine. Alléluia. Et la Bible dit également que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc ça veut dire que des fois, en fait, quand tu fais tes prières, Dieu n'est pas dedans. Parfois même quand tu vois que tu as des résultats, puisque les personnes aussi qui ne croient pas en Dieu ont des résultats. Dieu n'est pas dans tes prières quand tu manifestes l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Ensuite, ou enfin, je crois que... Donc j'ai parlé du témoignage, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé du pardon, de l'humilité. Et c'est bon. En tout cas, on va se lever, on rend grâce à Dieu, on va prier. Kalabasata. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Béni soit son nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de celui qui nous a réunis ici ce matin, parce qu'une nouvelle saison s'annonce. Le Seigneur veut t'amener à de nouveaux paliers, de liberté. Le Seigneur veut ce matin que tu relâches ton cœur. Il veut ce matin te bénir. Alors, est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Dis merci à Dieu pour la parole qui tombe à point nommé. Dis merci à Dieu parce que cette parole n'est pas tombée dans une terre aride, mais elle est tombée dans un cœur fertile, un cœur qui est prêt à lui obéir. Alors, élève la voix cet après-midi. Dis merci à Dieu. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour chaque semence qui produit en nous le vouloir et le faire. Nous te remercions de ce que nous ne sommes pas insensibles à ta parole. Bien au contraire, notre Dieu, nous décidons, nous proclamons que nous mettons à partir de maintenant ta parole en pratique. Que tous les compartiments de nos cœurs qui résistaient à ta parole lâche prise en cette matinée. Est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut monter dans une autre dimension? Chabra de Bosité, Rakatamane, oui, Dieu a une armée ce matin. Rekabalo, c'était les braïka, c'était Rachabra, les Katama. Il y a une armée ce matin qui se lève pour lui obéir. Une armée ce matin, Ramasata, Keyamasete Lebraïtea. Dieu a une armée ce matin, un peuple qu'il s'est choisi ici à Marseille. Nous te bénissons, notre Dieu. Ramasata, les Katabalo, Cité Lebraïte, Rachabalababo, Cité Lebaha. Dieu a une armée. Amen. Dieu a une armée ici à Marseille. Ici au centre de vie abondante. Dieu a une armée. Oui, il a une armée pour lui obéir. Dieu a une armée ici au centre de vie abondante. Il a trouvé des cœurs fertiles en cet après-midi. Des cœurs disposés, des cœurs qui sont prêts à le servir, à lui obéir, des cœurs qui sont prêts à mettre sa parole en pratique. Sayamasete. Oui, Dieu a une armée qui se lève. Shama. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Yamasata. Pour le servir. Oui, peuple de Dieu, lève les mains. Peuple de Dieu, lève